Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux committer comme un pro avec VS Code. Et on va même faire les feignants, on va utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Je vais te donner deux astuces et si tu veux absolument tout le contenu documenté, tu n'as qu'à aller sur mon canal Telegram qui se trouve juste ici. Enfin, pour toi, il se trouvera soit dans la description, soit dans le premier commentaire épinglé et tu pourras retrouver toutes les sources, la documentation et tous mes projets sur lesquels je travaille actuellement. Bref, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le dev, eh bien, il va générer un commit un peu moisi. C'est pas standardisé. Attends, je zoome pour tes vieux yeux. Il n'y a pas de standardisation. C'est un message qui veut absolument tout et potentiellement rien dire. Et puis, au sein d'une équipe, c'est un peu compliqué. On ne sait pas si c'est un commit de fonctionnalité, de refacto, de testing, de documentation. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la documentation, t'as plus le choix. Tu dois y passer. Ouais, me dis pas dans les commentaires que tu fais du clean code, que t'as peu besoin de documentation, tout est dans le code. Une petite doc, ça aide toujours un petit peu le dev à mieux comprendre la fonctionnalité. Bref, si t'as pas envie de faire des commits de développeurs du dimanche, eh bien il y a deux astuces. La première astuce, c'est de commencer par créer un fichier de hook qui va contrôler absolument tous tes messages. Notamment ici, je vais faire un touch.git/hooks/commit-msg, confonds pas avec MST, c'est pas la même chose. Et une fois que ça c'est fait, bah, tu vas l'ouvrir dans ton éditeur préféré. Notamment ici, nous, ça va être VS Code. Donc je vais faire un code et je vais remettre exactement le même chemin derrière. Le fichier est ouvert et plutôt que de faire le dev qui connaît par cœur les lignes de commande pour pouvoir faire tel ou tel type d'action, parce que ce fichier-là, en fait, je le copie-colle de projet en projet, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un petit slash point d'exclamation slash bin slash sh. Ça, c'est simplement pour dire que ça va être un fichier exécutable. Mais a priori, tu t'en fiches un peu parce que tu vas le faire qu'une seule fois. Donc, tu as juste à copier le code que je te mettrai à disposition sur mon canal Telegram et ça sera bon. Une petite regex, pas compliqué la regex, vraiment très très simple. En trois parties. Première partie, on s'attend à avoir une chaîne de caractères de type feature, quand c'est une fonctionnalité, logique. Un petit short qui permet tout simplement de faire des commits un peu bidons voilà, qui ont une importance, ou ça peut être des commits que tu fais en cours de développement qui sont complémentaires à une feature. Les tests, faire des tests unitaires, et le refactor, quand tu fais du travail de gros cochon et que tu as besoin de renommer des centaines de variables dans ton code. À partir de là, tu as une deuxième partie. Alors attention, le petit slash parenthèse pour pouvoir exclure la parenthèse de la regex, parce que sinon, ça va te faire n'importe quoi. Et à partir de là, tu vas t'attendre soit à avoir un commit qui fait un commit d'initialisation, de ce que tu veux, un commit qui fait référence à du développement pur, une augmentation de version avec les dépendances, ou encore de la documentation. Et une dernière petite partie qui est ton message, aussi simplement que ça. Ensuite, on lit le commit, ça c'est pour les hooks, il se débrouille tout seul, il va contrôler le message de ton commit, et à partir de là, tu peux claquer une erreur ou non, si ton commit n'est pas correctement créé. Et là, tu mets un petit message d'erreur en disant que le commit ne respecte pas le format attendu, tu donnes le format que tu t'attends à avoir et potentiellement, pour les mecs qui comprennent pas, tu mets un petit exemple. Et une fois que ça c'est fait, tu peux fermer le fichier. Mais par contre, tu as une petite commande importante à avoir. Tu dois faire un petit chmod +x.git/hooks/commit-msg. Ça va te permettre de rendre exécutable ton fichier. Et attention, si tu fais pas ça, ça marchera pas. Donc, important cette commande. En fait, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est important. Tu suis pas les étapes les unes après les autres, tu n'y arriveras jamais. C'est simple. Et si tu veux y arriver, abonne-toi. Et une fois que ça c'est fait, quand tu vas aller dans ton gestionnaire de commit, que tu tapes un commit de dev pas pro et que tu fais valider, eh bien, ça te claque une petite erreur. Si tu ouvres le gestionnaire de commit, ou tout du moins le journal de commit, eh bien, tu vas te retrouver avec l'erreur que tu as eue, le format que tu as attendu et l'exemple que tu t'attends à avoir. Ouais, c'est un petit peu noyé dans tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a une petite alerte pour te faciliter le travail. Mais il y a une deuxième petite astuce, et là, c'est pour les devs un peu feignants. Notamment, j'aimerais bien que mon message de commit soit généré automatiquement, qui détecte si c'est un test ou autre chose. Et pour ça, tu vas créer un petit fichier settings.json. Tu l'as peut-être déjà d'ailleurs parce qu'il se trouve dans ton .vs code. Donc si tu as un .vs code avec un settings.json à l'intérieur, eh bien tu vas rajouter les lignes que je vais te montrer à l'instant. Notamment, tu vas avoir ta structure de JSON. Ensuite, tu vas avoir donc github.copilot.chat.commitMessage génération.instruction. Et ici, tu mets un petit peu ce que tu veux en fonction de ta sauce. Tu peux en ajouter plusieurs. Fais-toi plaisir. Notamment ici, je lui demande de générer un commit au format attendu. J'ai tout simplement recopié ce que j'avais mis dans mon fichier commit-msg. Et ensuite, je lui ai dit, voici un exemple. Ce qui va me permettre, en fait, quand je vais fermer ce fichier-là, il n'y a pas de reload, il n'y a rien à faire. Normalement, ça passe tout court, mais tu peux faire un pomme majuscule P ou contrôle majuscule P, recharger la fenêtre. Voilà, comme ça au moins, t'es tranquille. Et à partir de là, tu retournes dans tes commits et tu cliques sur les petites étoiles. Et on a un beau commit.
un commit de dev, un commit de dev pro. Parce qu'ici, on n'est que des pros. Enfin, uniquement tous les mecs qui sont abonnés. Les autres, c'est les devs du dimanche. Et là, on sait qu'on est sur un développement de feature avec un petit dev et notre petit message qui va bien. Après, tu peux rajouter d'autres contrôles, hein. Par exemple, tu veux pas que ton commit fasse plus de 70 caractères ou je ne sais trop quel autre contrôle que tu veux rajouter. Et voilà, tout est prêt, tout est fini, tout est propre. Il n'y a plus qu'à comité. Et encore une fois, si tu veux toutes les sources, eh bien elles se trouvent dans mon canal Telegram. Je les mettrai en dessous de cette vidéo sur mon canal Telegram. Bon, maintenant, il faut que je fasse le ménage. Parce que, en mode développeur loop, moi, ça me va pas. Ici, c'est tout déréglé. Ça dérègle tout quand je fais des vidéos. C'est fou, ça. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ça y est, la vidéo est finie, hein. L'astuce, elle est complète. Il n'y a plus rien à faire. Enfin si, tu peux encore liker la vidéo par exemple, la partager à un autre dev si tu as apprécié l'astuce, et puis tu peux laisser ton meilleur commentaire juste en dessous. Ça fait toujours plaisir de te lire. Allez, retourne coder.